Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maths pour tout, tronc commun sciences, calcul trigonométrique, collection d'exercices 34 et 35, page 213. Le voilà 34 et voilà 35, 34, 35. Vidéo 8. Pour l'exercice 34, on considère l'équation E, cosinus de 2x égale à racine de 2 sur 2. Vous voyez, montre que l'équation E admet 4 solutions sur l'intervalle moins pi et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. Donc on résout cette équation cosinus de 2x égale à racine de 2 sur 2 sur l'intervalle moins pi. Donc, à côté de moins pi, il est ouvert. On sait que cosinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Donc, on a trouvé le cosinus qui est égal à racine de 2 sur 2. Et le voilà, vous pouvez voir ici. Le cosinus, le voilà, racine de 2 sur 2. Donc, on va voir ici, c'est pi sur 4. Donc, cosinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Donc, cosinus de 2x égale cosinus de pi sur 4. Donc, on va remplacer racine de 2 sur 2 par pi sur 4. Donc, 2x, c'est seulement ici. On a deux solutions. 2x égale à pi sur 4 plus 2kpi. Ou 2x égale moins pi sur 4 plus 2kpi. Pour cosinus de x égale à cosinus de alpha, donc x égale à alpha plus 2kpi, ou x égale à moins alpha plus 2kpi. Donc, cosinus de 2x égale cosinus de pi sur 4, c'est seulement ci. Maintenant, on va faire passer 2. Donc, 2 devient division, donc on va diviser ici. Donc, on obtient pi sur 8, ça y est. Et ici, 2kpi divisé par 2, c'est kpi, ça y est. Ici, on va faire la même chose, on obtient moins pi sur 8 plus kpi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On veut résoudre sur moins pi. Donc, il faut trouver un encadrement pour k. Donc, pour chercher k. Donc, on va encadrer k, on va trouver un encadrement pour k, pour trouver k qui vérifie ceci. Donc, pour cela, on va prendre la première équation, la voilà. On va prendre pi sur 8 plus kpi. K, c'est l'inconnu. On va chercher k. Donc, pi sur 8 plus kpi doit être compris entre moins pi et pi. Ça y est. Donc, il faut calculer. On va encadrer k. On va encadrer car on cherche un encadrement pour k pour trouver les nombres entiers relatifs qui vérifient cet encadrement. Et lorsqu'on trouve les entiers relatifs qui vérifient l'encadrement qu'on va trouver, on remplace ici, on va remplacer ici par exemple, et on remplace k par les valeurs qu'on a trouvées et on trouve x, ça y est. On fait la même chose x ici, donc je vais faire tous les deux, mais c'est mieux de faire l'une après l'autre. C'est mieux de faire le premier encadrement et après il faut faire le deuxième encadrement pour ne pas tomber sur une faute, pour faire des fautes. Donc, pi sur 8 plus kpi est compris entre moins pi et pi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on regarde ici, on a pi. Donc, on va simplifier par pi. On va simplifier par pi. Donc, pi est positif. Donc, rien ne change. Donc, on simplifie par pi. On divise par pi. Donc, c'est moins 1. On divise ici par pi. On trouve 1 sur 8 plus k. Ça y est. Et pi divisé par pi, c'est pi. C'est 1. Ça y est. On fait la même chose ici, le voilà. Donc, maintenant, on va faire passer 1 sur 8 de l'autre côté. Donc, pour cela, on additionne moins 1 sur 8 aux 3 membres. Premier membre, deuxième membre, troisième membre. Voilà.
Donc, ou moins 1. Et ici, on fait la même chose. Mais ici, on a moins 1 sur 8. Donc, on additionne 1 sur 8. On additionne 1 sur 8 premier membre. On additionne 1 sur 8 deuxième membre. On additionne 1 sur 8 troisième membre. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On calcule ici. Moins 8 fois moins 1, c'est moins 8. Moins 8, moins 1, c'est moins 9 sur 8. Donc, on va mettre le même dénominateur. Donc, ici, c'est moins 8 sur 8. On fait la même chose ici. Ici, on va, donc, 1 sur 8 moins 1 sur 8. Donc, 1 sur 8 va disparaître, reste K. Et ici, on va faire le même dénominateur. Donc, on a 8 sur 8. 8 moins 1, c'est 7. 7 sur 8. Et ici, on fait la même chose. Donc, moins 8 sur 8. Moins 8 plus 1, c'est moins 7 sur 8. Donc, voilà. Et ici, on fait la même chose. 8 sur 8. 8 plus 1, c'est 9 sur 8. Donc, voilà. Et ici, moins 1 sur 8 plus 1 sur 8, c'est 0. Il reste K. Vous voyez? Donc, on a trouvé un encadrement pour K. Pour cette premier encadrement, ou bien une équation. Et un encadrement de K pour cette deuxième équation. Donc maintenant, puisque K, comme K appartient à Z, donc, puisque K appartient à Z, donc on va seulement trouver les nombres qui vérifient qu'ils sont des antirelatifs, qui vérifient cet encadrement-là. Donc, moins 9 sur 8, c'est à peu près égal à moins 1, quelque chose. Donc, moins 1 quelque chose. Ici, c'est 7 sur 8, c'est 0, quelque chose. 0, donc, il y a moins 1, ici 0, donc, quels sont les nombres que peut prendre K? Donc, moins 1 et 0. Ça y est? Donc, moins 1 et 0. Le voilà. Pour la première inéquation. On passe à la deuxième inéquation. C'est pour ça qu'il faut les faire séparer. Donc ici, K est compris entre moins 7 sur 8, ça veut dire moins 0, quelque chose. Et 9 sur 8, c'est 1, quelque chose. Donc, K peut prendre 0 et peut prendre 1 seulement. Les nombres entiers qui sont entre ces deux nombres sont 0 et 1. Les nombres entiers relatifs qui sont entre ces deux nombres, c'est seulement moins 1 et 0. Ça y est, les nombres entiers relatifs. Parce que K appartient à Z. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant remplacer K égale moins 1 dans la première équation, là voilà, cette qu'on a trouvé, x égale, là voilà, K égale moins 1 et K égale 0, donc c'est la première. Et dans la deuxième, on va remplacer K par 0 et K par 1, ça y est, et on obtient, donc, pour K égale moins 1, on va remplacer ici, on trouve P sur 8, donc on a P sur 8 plus KP. Donc P sur 8 plus moins 1 fois P. Et on calcule, on trouve moins 7 sur P. Et ici, K pour K égale 0, on passe par 0, donc elle va rester P sur 8. Il reste P sur 8, ça y est. Maintenant, on passe aux deuxième équation, ou bien deuxième égalité. On va remplacer K par 0, on trouve moins pi sur 8 plus kp égale moins pi sur 8 fois pi, 0 fois pi, donc moins pi sur 8. Et on remplace k par 1, on trouve moins pi sur 8 plus kp égale moins pi sur 8 plus 1 fois pi, donc c'est moins 7 pi sur 8, ça y est. Donc, combien de solutions on a trouvé? On a trouvé, puisqu'on a trouvé, on a trouvé 4 solutions. Et voilà, première solution, deuxième, troisième et quatrième. Donc, on va sur l'intervalle moins pi. Ici, c'est ouvert. Hein. On va prendre celui-ci. Il est ouvert à côté de moins pi. Copier. Donc, il n'est pas fermé. Ici, c'est ouvert. Couronné. Donc, ouvert, fermé. Ouvert ici, fermé ici. Donc, les solutions sont 4 moins 7 pi sur 8, pi sur 8, moins pi sur 8 et 7 pi sur 8.
Donc, on va représenter ces solutions sur le cercle trigonométrique. Et voilà le cercle trigonométrique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser, donc on a ici pi sur 2. On va le diviser, on obtient pi sur 4. Ça y est. Et on va diviser pi sur 4 par 2, on obtient pi sur 8. Donc 45 divisé, 90 divisé par 2, c'est 45. Et 45 divisé par 2, c'est 22,5. Donc, on obtient ici deux angles qui sont isométriques. Et après, on peut utiliser le compas, ou bien on fait prolonger. On fait prolonger, on trace le diamètre, le voilà. Et ici, on divise par 2, on trace le diamètre. Et ici, on divise par 2, on trace le diamètre. Comme ça. Et ici, on divise par 2, on trace le diamètre. Et ici, on divise par 2, on trace le diamètre. Donc, on divise 45 degrés par 2. Ça y est. Donc, maintenant, puisque donc cet angle, c'est pi sur 8. Donc, ça, c'est pi sur 4. Ça, c'est pi demi. Pi sur 4. Donc, ça, c'est pi sur 8. Pi demi divisé par 2, c'est pi sur 4. Et pi sur 4 divisé par 2, c'est pi sur 8. Donc, voilà pi sur 8. Maintenant, on a besoin de pi sur 8 et on a besoin de moins 16 pi sur 8. Donc, moins 16 pi sur 8 dans le sens négatif. Donc, le sens négatif, le voilà. Donc, pi sur 8, moins pi sur 8, moins 2 pi sur 8, moins 3 pi sur 8, moins 4 pi sur 8, moins 5 pi sur 8, moins 6 pi sur 8 et moins 7 pi sur 8. Voilà, moins 16 pi sur 8. C'est ce point-là qui représente moins 7 pi sur 8. Et on a besoin de moins pi sur 8, le voilà, moins pi sur 8, le voilà, moins pi sur 8, le voilà. Et après, on a besoin de 7 pi sur 8. Donc 7 pi sur 8, on a pi sur 8, la voilà. 2 pi sur 8, ça veut dire pi sur 4. 3 pi sur 8. 4 pi sur 8, ça veut dire pi demi. 5 pi sur 8. 6 pi sur 8. Et 7 pi sur 8. Et on arrive ici à 8 pi sur 8, ça veut dire pi. Donc, le voilà 7 pi sur 8. Donc, on a trouvé les quatre points. Et avec leur abscisse curviligne, ce sont les solutions de cette équation. Donc, on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, déterminer l'ensemble des solutions de l'équation de E dans R. Donc, c'est facile. Donc, on va l'écrire comme on a trouvé ici. Donc, on a trouvé quoi? Pi sur 8 plus Kp. Donc, avec K appartenant à Z. Donc, voilà. Pi sur 8. Et voilà. Donc, ici. Non, pas ici. Et voilà. Et voilà. Donc, X égale Pi sur 8 plus Kp. Ou X égale moins Pi sur 8 plus Kp avec K appartient à Z. J'ai oublié de cliquer. K appartient à Z. Vous pouvez ajouter K appartient à Z. Donc, les solutions pour cette équation-là, consiste de 2x égale racine de 2 sur 2, sur R, ce sont, et voilà, S, c'est ensemble. On a cosine de 2x égale à cos de pi sur 4. C'est seulement si x égale à pi sur 8 plus Kp, ou x égale à moins pi sur 8 plus Kp. Donc voilà les solutions. C'est seulement la réunion de ces deux ensembles. Le premier ensemble, les éléments du premier ensemble s'écrivent sous la forme pi sur 8 plus Kp. Avec K varie dans Z. On peut prendre 0, 1, 2, 3, ou bien 0, moins 1, moins 2, moins 3, etc., etc. On fait la même chose ici. Donc, ce sont deux ensembles qui sont infinis. On passe au l'exercice 35. Pour l'exercice 35, on considère l'équation F, le voilà l'expression F, sinus k de x égale 1 demi, sur R. On va résoudre pas sur R, sur, je pense, moins pi. Mais cette fois, nous donnons moins pi fermé. Vous savez, et représenter les solutions. On va faire la même chose. Donc, sinus k de x égale 1 demi. Donc, on a CA carré, x carré égale à
avec A positif, donc x égale à racine de A, ou bien x égale à moins racine de A. Donc on a deux solutions ici. Sinus de x égale à racine de 1 demi, ou bien sinus de x égale à moins racine de 1 demi. Et on calcule, racine de 1 c'est 1, racine de 2 c'est racine de 2, elle est irrationnelle. On va multiplier par racine de 2 pour 6 premières racines. On trouve racine de 2 sur 2. Et ici, on trouve moins racine de 2 sur 2. Ça y est, on a trouvé deux équations. On a trouvé sinus x égale à racine de 2 sur 2 ou sinus x égale à moins racine de 2 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre la première équation, on va résoudre la deuxième équation. On commence par la première équation. C'est quoi racine de 2 sur 2? C'est quoi? C'est le sinus de quoi? C'est le sinus de pi sur 4. Voilà, sinus de pi sur 4 égale racine de 2. Donc, sinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Donc, sinus de x égale sinus de pi sur 4. On va faire la même chose, mais dans ce cas, si on a sinus de x égale sinus de alpha, dans ce cas, x égale alpha plus 2kpi, ou x égale pi moins alpha plus 2kpi. Donc, on a deux sortes de solutions, ou bien deux expressions. Et voilà, première expression, deuxième expression. Ça y est. Ici, alpha plus 2kpi, ici, pi moins alpha plus 2kpi. Donc, sinus de x égale sinus de pi sur 4. Donc, x égale pi sur 4 plus 2kpi, ou x égale pi moins pi sur 4 plus 2kpi. Ici, on peut calculer. Donc, on calcule, on trouve 3pi sur 4. Ça y est. 4pi sur 4. 4pi sur 4. Donc, 4pi moins pi, c'est 3pi. Le tout sur 4. Ça y est. Et ici, il reste comme il est, pi sur 4 plus 2kpi. Donc, on a trouvé une solution sur R. Voilà sur R. Si on travaille sur R, donc voilà le résultat. Mais non, on nous demande de travailler sur moins pi. Donc, on va travailler sur moins pi, voilà. On trouve un encadrement pour K. Donc, on va faire la même chose qu'autrefois, comme on a fait dans le premier exercice. Donc, pi sur 4 plus 2kpi est compris entre moins pi et pi. Dans ce cas, ici, il est supérieur ou égal à moins pi, et ici, inférieur ou égal à moins pi. Ça y est, parce qu'on a un intervalle, fermé. Donc, on fait la même chose ici. Donc, on fait passer, etc., etc. Et on calcule, on trouve K, l'encadrement pour K. Donc, voilà l'encadrement pour K. Donc, K est compris entre moins 5 sur 8 et 3 sur 8. Pour moins 5 sur 8, c'est moins 0, quelque chose. Et 3 sur 8, c'est 0, quelque chose. Donc, K ne peut prendre que 0. Donc, le seul entier qui est compris entre moins 5 sur 8 et 3 sur 8, c'est 0. Entier relatif. Et ici, K est compris entre moins 1 sur 8 et 1 sur 8. Donc, pour le deuxième encadrement, ça y est. Donc, pour la deuxième, voilà, c'est mieux de les faire séparément. Donc, moins 7 sur 8, c'est moins 0, quelque chose. Et 1 sur 8, c'est 0, quelque chose. Donc, K ne peut prendre que 0. Il ne peut prendre que 0. Donc, on va remplacer K ici. Si je remplace K ici, je remplace K par 0, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens pi sur 4. Si je remplace K par 0, 0, j'obtiens 3 pi sur 4. Donc, on a deux solutions. Pi sur 4 et 3 pi sur 4. Et voilà, on va l'appeler S1 parce que ce sont les solutions de la première équation. Sur cet intervalle, on va faire la même chose pour l'autre équation, la voilà. Donc ici, il faut faire attention, sinus de pi sur 4 égale à moins racine de 2 sur 2. Donc c'est quoi racine de 2 sur 2? Attendez. Sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Sinus de x, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, on va remplacer racine de 2 sur 2 par sinus plus pi sur 4. On ajoute moins. Parce qu'on a ici, regardez, je reviens ici, voilà, sinus de x égale à moins
racine de 2 sur 2. C'est la deuxième équation. Donc, le moins, le voilà. Et racine de 2 sur 2, c'est sinus de pi sur 4. Donc, maintenant, moins sinus de alpha égale sinus de moins alpha. Donc, on va faire entrer le moins. Le voilà, le moins est entré. Donc, sinus moins sinus de pi sur 4 égale sinus de moins pi sur 4. Maintenant, c'est fini. Donc, sinus de x égale sinus alpha. Donc, x égale alpha plus de kpi. Ou x égale alpha moins pi moins alpha plus de kpi. Donc, c'est quoi alpha? Alpha, c'est moins pi sur 4. Donc, x égale moins pi sur 4 plus de kpi. Ou x égale à pi moins moins. Donc, on a alpha négatif ici. Moins pi sur 4. Donc, le moins qu'on a déjà. Et on a notre moins. Donc, il devient plus. Et on fait même dénominateur, on calcule. Donc, on trouve 5 pi sur 4. Et ici, il reste comme il est. Donc, on a deux sortes de expressions. Donc, x égale moins pi sur 4 plus de kpi, ou x égale moins 5 pi sur 4 plus de kpi. Et voilà, dans R, sur R. Mais nous, on travaille sur moins pi sur pi. Donc, on va trouver un encadrement qui répond à notre intervalle. Et qui va avec notre intervalle. Donc, on fait la même chose. Et on trouve à la fin, qu'est-ce qu'on va trouver? On trouve K qui est compris entre moins 3 sur 8 et 5 sur 8. Et ici, notre équation xk est compris entre moins 9 sur 8 et moins 1 sur 8. Donc, ici, c'est quoi ceci? C'est moins 0, quelque chose. Ici, c'est 0, quelque chose. Donc, K égale 0. Ça y est? Donc, K ne peut prendre que 0. Ici, c'est moins 1, quelque chose. Et ici, c'est moins 0, quelque chose. Donc, K ne peut prendre que moins 1. Moins 1. Donc, le seul nombre entier relatif qui est compris entre moins 9 sur 8 et moins 1 sur 8, c'est moins 1. Le seul nombre entier. عدد صحيح نسبي. هنا العدد الصحيح الوحيد اللي كاين هو الصفر ما بين هاد العددين. الذي يوجد ما بين هذين العددين. Donc, on va remplacer K par 0 dans la première équation et K par la première formule qu'on a trouvée et K par moins 1 dans la deuxième formule qu'on a trouvée. Donc, si K égale 0 ici, donc on trouve moins pi sur 4. Si K égale à moins 1, donc on trouve 5 pi sur 4 moins 2 pi. On fait même dénominateur. Donc, moins 2 pi, on va multiplier par 4, c'est moins 8 pi sur 4. Moins 8 pi sur 4. 5 pi moins 8 pi sur 4, c'est moins 3 pi sur 4. Ça y est. Et vous trouvez ici les solutions sont moins 3 pi sur 4 et moins pi sur 4. Donc, on a trouvé S2. Donc, pour la deuxième équation. Maintenant, on va faire la réunion. Les deux ensemble de solutions de l'équation 1, la première équation, et les solutions de deuxième équation. Donc, voilà pour la première équation, les solutions de la première équation, et voilà les solutions de la deuxième équation. Il n'y a pas un élément qui se répète. Donc, on a trouvé 4 solutions, et voilà, moins pi sur 4, moins 3 pi sur 4, et pi sur 4, et 3 pi sur 4. Maintenant, il nous demande de représenter ces solutions sur 5, et nous voilà. Donc, le voilà pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, le voilà. Donc, pour le sens négatif, on a moins pi sur 4, le voilà. Et ici, moins 2 pi sur 4, ça veut dire moins pi sur 2. Et ici, moins 3 pi sur 4. Donc, les 4 points qu'on a besoin, les voilà. Ou bien les solutions, les voilà. Pi sur 4, le voilà. 3 pi sur 4, le voilà. Et moins pi sur 4, le voilà. Et moins 3 pi sur 4, le voilà. Ça y est. On passe aux deuxième question. La deuxième question. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de montrer que les solutions définissent des points. Donc, les solutions,
هما يكونوا دي زابسيس كورفيلين بور دي بوان دي زابسيس كورفيلين تاع دي بوان داك لي بوان شنو يعطونا لي بوان عطونا مربع لي بوان كي فورم ان كاري هو مربع دونك لو فوالا on trouve ici c'est par exemple je donne le nom ici de cette point A ici B ici C ici D et voilà soit A et B, C et D, les points d'abscisse curviligne respectifs, pi sur 4. Voilà, pi sur 4. A. 3 pi respectifs. 3 pi sur 4. Alors, voilà, 3 B. 3 pi sur 4. Abscisse curviligne, 3 pi sur 4. Et C, moins 3 pi sur 4. Voilà, c'est moins 3 pi sur 4. Et D, c'est moins pi sur 4. Ça y est, moins pi sur 4. Donc, comment on va montrer que c'est un carré? Regarde. Si vous voyez ici la figure, vous trouvez que O, c'est le milieu de BD, et au milieu de AC, et OA, OB égale OD égale OA égale OC. Donc les deux diagonales, ils ont même mesure, ils ont même milieu, et ils sont perpendiculaires. Ceci, c'est ce qu'on va montrer. Ça y est, regardez bien. Pour montrer que O, milieu de BD, il faut que les points B et O et D soient alignés. Comment savoir? Regardez, on a qui dit que OB égale OC, OB égale OD, donc ils sont alignés. Non, regardez, OB égale OA égale 1. Tous les deux égale 1. C'est un cercle trigonométrique. Donc, OA égale 1 et OB égale 1. Est-ce que au milieu de segment AB, est-ce que le segment AB c'est un diamètre? Non. Et donc pour que le segment AB soit un diamètre, il faut que O soit appartient au segment AB. Mais O, comme vous voyez, n'appartient pas. Et donc, on ne peut pas dire que O appartient au segment BD directement. Non, il faut la montrer. Comment on va faire? Donc, pour montrer que les points B et O et D sont alignés, c'est facile. Il faut montrer que ces trois points nous donnent un angle plan. Un angle plan, ça veut dire un angle qui a pour mesure 180 degrés. 180 درجة. Ça veut dire pi. Ça y est, pi en radian. Donc, il faut montrer que l'angle BOD est égal, cet angle égale 180 degrés. Ou bien on montre, c'est la même chose. On montre pour BOD ou bien on montre pour AOC. Il faut le montrer pour tous les deux. Mais il suffit de montrer l'un et dire que c'est la même chose. On fait la même chose pour l'autre. Donc, il faut montrer que AOC est un angle plat. Donc, ça mesure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici. On va utiliser, donc, quelle est la mesure de l'angle formé par le vecteur OI-OA? Donc, voilà. Vecteur OI, le voilà. Vecteur OA, le voilà. Quelle est la mesure? C'est pi sur 4, voilà. Pi sur 4 plus de kp. Ça y est? Donc, quelle est la mesure de l'angle OI-OC? Formé par les deux vecteurs OI-OC. OI, le voilà. Et OC, le voilà. Donc, aussi, on voit donc OI-OC est dans sens négatif. Donc, c'est quoi? C'est moins 3 pi sur 4 plus de kp. Ça y est, donc voilà, moins 3 pi sur 4, voilà. Ça y est, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, on va calculer la mesure de l'angle AOC. AOC, ça veut dire l'angle formé par les deux vecteurs OA et le vecteur OC, voilà. On va trouver sa mesure. Donc, sa mesure, pour calculer sa mesure, on va utiliser la relation de charge. On va combiner avec OI, le vecteur OI. Ça y est? Donc, la mesure de l'angle
OA formé par les deux vecteurs OA et OI, plus la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs OI et OC. Okay? Plus de KP. On a déjà fait ces choses-là dans l'exercice 9 et 13, je pense. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Donc, c'est quoi ceci? Donc, on va changer l'origine une extrémité. Donc, on va trouver moins. On ajoute un moins. Ça y est. Donc, OI, OA. Plus OI, OC. Vous voyez? Plus de KP. Donc, on va remplacer ici. C'est quoi OI, OA? C'est pi sur 4. Mais on a un moins. Donc, c'est moins pi sur 4. Et ici, c'est moins 3 pi sur 4. Voilà. On ajoute 2 KP. Toujours, il faut ajouter 2 KP. Donc, on calcule ceci. Donc, ici, ils ont même dénominateur. Donc, c'est moins pi moins 3 pi. C'est moins 4 pi sur 4. Moins 4 pi sur 4, c'est moins pi. On simplifie par 4, il reste moins pi. Donc, c'est moins pi plus de kp. Donc, puisque cet angle, sa mesure, il est égal à moins pi plus de kp, donc c'est un angle plat. Donc, puisque c'est un angle plat, donc les points A, O et C sont alignés. Et on peut faire la même chose pour les autres points, pour les points. Donc, et comme je continue avant, et comme OA égale à OC égale à 1, donc on a dit OA rayon, OC rayon, et les rayons de cercle trigonométrique égale à 1. Égale à 1. Donc on a les points alignés. On a OA égale à OC, et les points sont alignés. Donc on a les deux conditions pour dire que O, c'est le milieu de AC. Donc, pour dire que au milieu de AC, il faut montrer deux conditions. Condition de que les points qui sont alignés, et condition de les mesures sont égaux. OA égale OC. Donc, au milieu de AC. Et on peut faire la même chose pour montrer que O est milieu de BD. On peut le faire. C'est facilement facile. Vous répétez ceci, et vous trouvez ceci. Ça y est, vous trouvez qu'au milieu de BD. Donc, qu'est-ce que l'on a montré? Que les diagonales de quadrilatère ABCD ont même longueur. Parce que OA égale OB égale OC égale OD. Donc, ils ont même longueur. Et en même temps, ils ont même milieu. Le même milieu et même longueur. Ça y est. Maintenant, il faut montrer qu'ils forment un angle droit. Ça veut dire un AOB est un angle droit. Donc, on va faire la même chose ici qu'on a fait ici. Regardez ici. On va utiliser ceci. Voilà. Et pour OI, OB, le vecteur OI, le voilà. OB, le voilà. Donc, ils ont sens positif. OI, OB, c'est 3pi sur 4. Ça y est. 3pi sur 4 plus de kp. Maintenant, on va utiliser la relation de Charles. Et on calcule la mesure de l'angle OA-OB avec la relation de Charles. Donc ici on change ici, on obtient moins et on remplace donc moins pi sur 4 plus 3 pi sur 4. On calcule 3 pi moins pi, c'est 2 pi sur 4. On simplifie par 2, reste pi demi. Donc puisque égal à pi demi plus de kp, donc c'est un angle droit. Donc cet angle-là est un angle droit. J'ai oublié le chapeau. Voilà le chapeau. Donc, c'est un angle droit. Alors, les diagonales, de quadrilatère ABCD ont même longueur, même milieu et forment un angle droit. Donc, si on a un quadrilatère qui a ces conditions-là, même longueur, les diagonales ont même une longueur. قطراه لهما نفس طول ونفس المنتصف ويحددان زاوية قائمة. Donc, c'est quoi ça? Donc, ce quadrilatère est هذا الرباعي هو مربع. C'est un carré. Et comme vous voyez ici, le voilà la figure. Ça y est, et c'est fini. Merci. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance
partager avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.